Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, je vais répondre à la question: est-ce que les pervers narcissiques peuvent utiliser votre spiritualité contre vous pour vous mettre sous emprise? Donc, est-ce que, quelque part, le fait d'être spirituel pourrait vous rendre plus malléable, plus harcelable, plus justement victime de pervers narcissiques? La première chose que j'ai à dire, c'est que les pervers narcissiques, de toute façon, ils sont pervers. Donc, ils vont tout pervertir. Ils vont pervertir les plus belles choses, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire justement l'amour de Dieu, c'est-à-dire nos croyances, notre religion. Et effectivement que quand on a une religion, normalement, on croit à l'amour, on veut le beau, on cherche le bien, on cherche même à se perfectionner soi. Et quelque part, effectivement, les pervers narcissiques peuvent toujours nous dire: mais si tu es spirituel, tu ne peux pas être méchant. Si tu es spirituel, tu dois m'aimer. Si tu es spirituel, tu dois être d'accord avec moi. Alors, est-ce que on doit être gentil quand on est spirituel est une question qu'on peut se poser. Eh bien, ma réponse, c'est que normalement, la plupart du temps, être spirituel nous amène à être gentil, nous amène à respecter la création, nous amène à respecter les animaux, la nature, à aimer tout ça et même à en prendre soin. Et aussi à respecter les êtres vivants dont les humains font partie. Ce que je veux dire, c'est que la plupart du temps, la question, elle ne se pose même pas parce que c'est vraiment votre décision. Vous décidez d'aimer. Vous décidez justement de respecter. Vous décidez parce qu'en fait, vous êtes libre de décider. Le problème avec les pervers narcissiques, c'est que vous êtes contraint et non libre. Et que vous vous retrouvez face à la cruauté, au harcèlement, face à l'inconcevable également. Et que évidemment que non, vous n'allez pas accepter l'inconcevable, mais eux voudraient que parce que vous pensez que vous devez être gentil, ils voudraient que vous acceptiez, et que vous acceptiez le pire, que vous acceptiez de vous laisser faire, que vous acceptiez de vous laisser détruire. Or, je l'ai dit, quand on respecte la création, on fait partie de cette création, donc on devrait se respecter soi. Nous avons le libre arbitre. Et c'est pas parce que l'autre essaye de nous imposer quelque chose qu'on doit être OK avec ça, qu'on doit accepter cette imposition. Et justement, c'est ça l'emprise, c'est ne plus être libre. C'est bien pour ça que les victimes de pervers narcissiques ne sont pas consentantes, ne sont pas d'accord d'être victimes. Ce sont des personnes qui n'ont pas vu ce dans quoi elles sont, ne s'en rendent généralement compte qu'après. Ce sont des personnes qui ont été dupées, aveuglées, utilisées, de qui on a joué avec les émotions. Et comme nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous des émotions, nous avons tous une perception de certaines choses qui n'est jamais générale. On ne voit jamais tout dans une situation. En tant qu'être humain, on est forcément limité et donc il y a des choses qui peuvent nous échapper. C'est tout à fait normal. Et les pervers narcissiques vont justement essayer de jouer avec nos valeurs, avec notre morale, surtout quand justement on en a. Donc c'est-à-dire que comme nous avons beaucoup de morale, nous sommes spirituels. Parce que c'est un idéal pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on doit être gentil avec tous. Ça ne veut pas dire que, effectivement, on doit rester spirituel dans tous les cas. Parce que face justement à la noirceur, être spirituel, ce serait combattre cette noirceur et ne pas se laisser faire. Et ne pas laisser faire non plus des atrocités aux autres, c'est-à-dire aller défendre les autres. C'est défendre les justes et non les haineux, et non les personnes qui cherchent à détruire. C'est ça aussi, être spirituel. Être spirituel, ce n'est pas être que doux, être que gentil, être que sur un petit nuage et dire « Ah, le monde est parfait, tout est beau ». Non. C'est aussi regarder ce qui dysfonctionne et dire « Ok, ça, c'est ma bataille. Ça, je suis pas d'accord. Moi, je vais me positionner. » Et c'est certes beaucoup plus compliqué d'avoir ce type de spiritualité-là et de dire « Ok, il faut que je prenne les choses en main, en fait. » Attention, justement, si vous pensez que vous devez faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose, ou être comme ceci ou être comme cela, ça risque de vous enfermer. Et les pervers narcissiques vont vous dire, puisque tu es spirituel, tu dois être gentil avec moi, c'est-à-dire tolère tout ce que je fais.
Puisque tu es spirituel, tu ne dois pas être dans la bataille. Donc, laisse-moi faire sur telle personne le tort que je veux faire, en fait. Donc, ça veut dire que les pervers narcissiques vont toujours détourner ce que vous estimez être vrai pour vous, ce que vous avez aussi choisi. La spiritualité, c'est aussi choisir quelque chose, interpréter les choses. Ce n'est pas juste avoir du vécu, c'est aussi ça, bien sûr, mais c'est aussi se dire, ok, comment je peux voir clairement la chose? Même les gens les plus spirituels, les plus religieux, sont aussi des personnes qui parfois ont des doutes, sont aussi des personnes qui parfois, eh bien, se mettent en colère, parfois sont tristes, parfois sont écœurées, et parfois, effectivement, ne font pas que ce que on dirait d'un bisounours. Il ne faut justement pas coller à cette vision des choses, parce que sinon les pervers narcissiques vont vous dire que comme vous êtes spirituel, vous devez être comme ceci, comme ça, comme ça. Si vous voulez respecter votre religion, vous devez être comme ceci, comme ça, et faire ce qu'ils veulent eux. Et en fait, ça vous emprisonne vous. Ça va à l'encontre de votre bien-être, et peut-être même à l'encontre du bien-être de d'autres personnes. Donc attention à ça, bien entendu. Faire le bien, c'est faire du mieux que je peux dans cette situation-là. Ça veut dire que je ne dois pas être parfait. Et je ne fais pas toujours parfait. Il y a l'idéal que je veux atteindre et la réalité terrestre, la réalité physique, mes besoins aussi physiques, mes besoins psychologiques. J'ai donc aussi le droit de ne pas toujours pouvoir faire ou savoir faire ou d'avoir des carences, de ne pas toujours voir clair sur les choses. Et c'est OK aussi. Ne vous laissez pas démonter parce que justement les pervers narcissiques vous jugeront même et surtout sur ce qui pour vous, à vos yeux, est plus précieux. Et peut-être que votre spiritualité, votre religion est ce que vous avez de plus précieux à vos yeux. Dans ce cas-là, ils vont attaquer précisément ça. Si vous aviez mis à l'avant-plan de votre vie d'autres choses, eh bien, ce sont ces autres choses qui auraient été attaquées, je dirais même agressées par le ou la perverse narcissique. Je l'ai dit au début de cet audio, le pervers narcissique pervertit tout, pervertit l'amour, la compassion, pervertit exactement tout ce qu'il peut pervertir. Si vous le croyez, alors ça fonctionne. Mais vous n'êtes pas obligé de croire cette personne. Au contraire, je vais même vous dire, soyez vigilants justement, parce que ils vont jouer avec vos croyances. Ils vont jouer avec ce qui est le plus cher pour vous détourner du droit chemin. Et être spirituel, c'est justement ne pas se laisser détourner. C'est accepter de rentrer dans la bataille parce qu'elle en vaut la peine, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes à aider, voire à sauver. Il y a peut-être une partie de vous à sauver aussi. Dans tous les cas, ne vous laissez pas dicter quoi que ce soit par un pervers narcissique parce qu'ils font semblant de détenir la morale, alors qu'en réalité, ils ne l'appliquent jamais pour eux-mêmes. Ce sont les êtres les plus immoraux possibles, et pourtant, ils vont vous dire comment vous comporter. C'est un petit peu aberrant. Est-ce que vous écouteriez quelqu'un qui n'a jamais aimé et vous donner des conseils sur l'amour? Vraiment? Préférez quelqu'un de compétent, quelqu'un qui au moins essaye vraiment d'aimer. N'écoutez pas quelqu'un qui, dans sa vie, n'a pas les résultats que vous souhaitez pour vous. Quelqu'un qui n'est pas en paix, quelqu'un qui n'est clairement pas orienté vers le bien, quelqu'un qui ne sait même pas vivre sans passer son temps à essayer d'ennuyer, de torturer les autres et de les détruire. Pourquoi aller suivre ce type de personne si justement vous souhaitez être spirituel? Quitter un pervers narcissique va de pair avec la spiritualité. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui justement découvrent la spiritualité au moment précis où ils se libèrent. Parce qu'ils découvrent que c'est essentiel, que l'amour est au-delà de tout, et que les pervers narcissiques auront beau œuvrer contre l'amour, ils ne pourront quand même jamais le détruire, parce que l'amour se
régénère et qu'on est tous en train de se régénérer parce qu'on a connu de l'amour. Et c'est ce que je vous souhaite. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez en commentaire « Je me régénère par l'amour ». Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!